Bonjour, bienvenue, c'est Marion de Vivons les saisons et je vous fais aujourd'hui une vidéo que j'ai intitulée Respecter l'hiver. Donc moi c'est Marion, je suis guérisseuse et pratiquante depuis 15 ans déjà dans la tradition taoïste d'Action et mon métier c'est d'accompagner les femmes à se réapproprier leur écologie intérieure au fil des saisons, les saisons de la nature et les saisons de leur vie. Les soins énergétiques, la voix, la méditation, la respiration et le qigong sont mes outils pour ce faire. Alors, respecter l'hiver, aujourd'hui on va parler de l'énergie de l'hiver et du fait de la respecter. Pourquoi j'ai choisi ce mot? Parce que l'hiver a quelque chose d'austère. Et c'est vrai, quand on regarde les arbres, quand on regarde euh, leurs branches, elles sont à nu, donc on voit la structure des arbres. On voit vraiment leur cadre quelque part, c'est lié au cadre. Et je trouvais ça intéressant de mettre ce mot de respect parce que l'hiver, quand vous le respectez pas, ça se passe mal. Et on a du mal à respecter l'hiver. Pourquoi? Ben parce que l'hiver, il nous demande de nous calmer. Il nous demande d'aller vers le silence, il nous demande d'aller vers plus d'immobilité, il nous demande d'aller vers plus d'introspection, de voir moins de gens, de dépenser moins. C'est la saison de l'économie. Euh, et tout ça, je pense que vous êtes en train de faire les calculs dans votre tête. C'est pas du tout la mode. C'est pas ce qu'on nous raconte. On nous raconte si on est entouré de gens, tout ira bien. Il faut bouger tout le temps. Il faut tout le temps s'acheter des nouvelles choses pour être une encore meilleure personne qui possède cette chose. Donc voilà, faire, 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 avoir, avoir. L'hiver, il va nous demander de nous re-questionner sur le fait d'être et tout simplement sur être. Revenir à l'intérieur, revenir au centre, revenir en nous-mêmes. Ce qui a ce côté justement austère des branches qui ont perdu les feuilles, les fleurs, les fruits des autres saisons. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que les branches. Donc, il y a un côté retour à l'essentiel. Et ce que je voulais vous transmettre comme message en vous faisant ce partage, c'est vraiment cette notion de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi d'abord, parce qu'on fait passer énormément de choses avant soi. Et en réalité, c'est un calcul catastrophique parce que on va perdre le combat si on ne repart pas de soi-même de comment je vais, est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire ça, pour répondre à cette demande de telle personne, pour faire ce projet, est-ce que je suis sereine émotionnellement, est-ce que je me sens apaisée au niveau mental ou est-ce que je suis dans plein de pensées dans tous les sens qui me hantent, qui m'empêchent de dormir, qui me mettent du coup émotionnellement en insécurité? Et est-ce que mon corps va bien? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai des douleurs, tout simplement? Et on oublie de se poser ces questions, même on s'oublie. C'est un mot que plusieurs femmes m'ont transmis récemment, qu'elles voulaient arrêter de s'oublier. On s'oublie et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on paye l'addition quand on en a le moins envie. On n'a jamais envie de payer l'addition, mais voilà. Qu'est-ce qui arrive en bout de course? L'épuisement, la maladie. Et l'hiver, c'est une saison d'épuisement, c'est une saison de maladie. Donc, vigilance, attention, danger. Vous êtes la première marchandise de votre vie à sauvegarder, j'ai envie de dire. Vous êtes euh, la personne la plus importante de votre vie. Et l'hiver nous redit ça. En plus, on sort, remettons un peu de contexte, on sort de l'intersaison. Intersaison, donc automne-hiver. Et avant l'intersaison, on sort de l'automne. L'automne nous met en contact avec la tristesse. L'intersaison nous met en contact avec le ressassement mental, le souci. Donc, on était déjà dans des phases pas forcément tip-top, hein, voilà, on est dans tout ce qui est tristesse, dépression, ressassement mental, épuisement mental, charge mentale, etc., surcharge mentale. Et là, on arrive, il y a le froid, il y a l'humidité, il y a l'obscurité. Tout ça, ce sont des facteurs extérieurs qui jouent sur nous. Hein, souvenez-nous que nous sommes des animaux. Donc, on arrive dans ces terres-là qui sont liées aussi à la peur et aux insécurités. Et tout ce que je voulais vous transmettre, c'est que au plus on se sent forte, et je fais exprès d'employer ce mot parce que en tant que femme, on pense pas à la force. Des fois, on dit la force, c'est le truc des hommes, être fort, blablabla.
Mais on a besoin en tant que femme d'être suffisamment forte physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement pour faire face à tout ça et de se renforcer, c'est important. Et se renforcer, une part de se renforcer, ça peut aussi être prendre soin de soi dans le sens s'éviter de se fatiguer, parce que fatigué, affaibli, nous rend plus faibles. Être malade nous rend faibles. Être en dépression, être en burn-out nous rend faibles, mais pas faibles dans le sens, oui, t'es quelqu'un de faible et tout ça, mais ça nous affaiblit. Ça affaiblit le corps souffle esprit, ce que je vous enseigne de la tradition d'Axuan en taoïsme, en médecine chinoise, c'est les trois trésors, le corps, le souffle et l'esprit. Ça nous affaiblit sur tous les points. Donc, prendre soin de soi, je sais que ça peut paraître l'expression galvaudée, mais en réalité, on prend soin de tout le monde. Je travaille avec énormément de femmes depuis maintenant plus de 8 ans. Euh, on prend soin de tout le monde et de tout sauf de nous. Donc, euh, donc voilà. Ce que je voulais vous transmettre aussi, c'est attention à cette période d'hiver. Elle a un côté très débile sociétalement. C'est-à-dire qu'on entre dans l'hiver début novembre. Voilà, solairement, énergétiquement, au niveau taoïste et au niveau médecine chinoise, mais aussi au niveau des paysans, tous les gens de la terre le savent. Voilà, l'hiver démarre en novembre. Pourquoi? Parce que le printemps démarre en février avec la montée de sève, etc., etc. Donc, c'est tout à fait universel ce que je vous partage. Donc, on démarre début novembre. Début novembre, on démarre avec Halloween, le côté un petit peu foufou de cette fête-là. Ensuite, on a le Black Friday qui arrive. Ensuite, on a Noël. Ensuite, on a le Nouvel An. Et on a les soldes. Et il y a un côté complètement agité, complètement euh, hors saison. Donc, tout ce que je vous partage en vivant les saisons, ça demande parfois du courage et du militantisme. Je le dis souvent aux amis saisons, à toutes les personnes qui ont rejoint Vivons les saisons. Ça demande des fois du courage d'être à contre-société, c'est-à-dire qu'on est avec les saisons, mais on va se décaler de pas mal de personnes. Et c'est pour ça que je fonctionne beaucoup avec la communauté des ensoleillés, avec les différents espaces que je crée, que ce soit dans le léger nagement, dans l'alimentation, dans Renaissance ou dans les trois cercles, cercle des saisons, harmonie ou saison preneur, parce qu'on a besoin aussi de sentir que d'autres gens sont sur cette route, d'autres gens cheminent avec nous dans cette démarche-là de revenir proche de la nature, dans cette écologie de soi, prendre soin de soi, écologie vis-à-vis de la terre, prendre soin de la terre, être en harmonie avec elle. Donc du coup, on est dans le soin quand on est dans l'harmonie parce qu'on cesse d'être dans la dissonance, on cesse d'être dans le forcing, se forcer à faire des choses, y aller quand même. L'hiver, c'est pas ça du tout. Attention, c'est arrêter aussi de vouloir, c'est la fameuse expression, vouloir tirer sur la plante pour qu'elle pousse. On va se retrouver avec le bourgeon dans les mains. Ça, c'est une grande histoire de sagesse taoïste. Mais l'hiver nous dit, on va se calmer. L'hiver est calme. Il y a le symbole de la neige qui est blanche, qui met quelque chose de très feutré. Donc, voilà, je voulais presque vous exhorter à respecter l'hiver, à devenir amie avec lui. C'est aussi une saison parfois pas très aimée parce qu'elle est plus humide, elle est sombre. C'est la saison noire, c'est la saison la plus sombre, l'été étant la saison la plus lumineuse, évidemment. Qui dit ça, on nous dit, bah, peut-être que la lumière, on peut la trouver ailleurs qu'à l'extérieur. Peut-être que justement, le bonheur doit cesser de dépendre de l'extérieur, de ce que nous possédons, des gens avec qui nous sommes, de l'approbation des autres, de notre euh, chiffre d'affaires, de la grandeur de notre maison, etc. Et que si nous, on va bien, en tout cas, on se sent sereine à l'intérieur et bien avec nous-mêmes, en paix avec nous-mêmes et tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, bah, tout autour va se fluidifier forcément. Et puis, on n'aura plus peur de l'hiver. L'hiver, en plus, l'émotion, c'est la peur. Et il peut faire peur parce qu'il est un réel danger. Il est un réel danger physique. Il fait froid. On ne peut pas rester 10 heures dehors sans vêtements. Donc, c'est une réalité animale à laquelle on fait face. Et l'idée dans la vie, pour devenir vraiment qui je suis, pour oser l'être et agir en fonction, le plus aligné possible, de façon la plus juste,
c'est de cesser d'avoir peur, ou en tout cas de devenir ami avec ses peurs, d'avoir peur et de traverser ses peurs. Et donc je reviens à la force. La force nous donne le courage et quelque part les moyens corporels et psycho-émotionnels de aller au devant, enfin de traverser les épreuves que l'on vit, mais et aussi les obstacles, de traverser les obstacles. Quant aux épreuves, ça nous donne la force de résilience, la force et de renaissance. Moi, je travaille beaucoup, en fait, dans ce que je vous transmets, qui émane de mes 15 ans de pratique dans la tradition d'Axuan, les 5 saisons, les 5 éléments, les 3 trésors, corps, souffle, esprit, les 8 principes taoïstes. Tout ça, ce sont des voies d'alchimie. Il y a un côté alchimique, d'alchimiser ce que nous avons vécu aujourd'hui pour être, comme je le disais, en paix et donc avancer. Parce que sinon, on est lourd de tout ce qu'on se trimballe, qu'on n'a pas réglé, qui nous alourdit, qui nous empêche d'avancer. Et finalement, le taoïsme, les voies, la spiritualité, voilà, toutes ces magnifiques traditions, toutes ces sagesses sont là pour une chose, pour nous libérer des carcans dans lesquels nous sommes. En taoïsme, on parle beaucoup de majoritairement là où on est né, le pays, la société dans laquelle on est né, la famille dans laquelle on est né, puis l'éducation qu'on a reçue, scolaire, ou voilà, comment on s'est formé. Et tout ça nous forme d'une certaine façon, et c'est important si ça nous empêche d'avancer, de pouvoir, je fais comme ça, mais casser les carcans, de pouvoir s'en libérer, s'enlever les manteaux trop lourds, qui sont pas à nous en plus, qui nous ressemblent pas au final. Et pour ça, Daxuan, la tradition, elle s'appelle dans Daxuan, ça veut dire le grand secret en chinois. Parce que pour ça, on va creuser à l'intérieur. Et l'hiver, il est intéressant pour ça. C'est pour ça que je vous dis respecter l'hiver. Parce que déjà, l'hiver, c'est la source du printemps, hein. N'oublions pas que chaque saison est source de la suivante. Et donc, c'est lui qui est quelque part la clé, le secret de notre cycle suivant, hein. Je vous le dis souvent, l'hiver, c'est l'intersaison de toute l'année. Donc, voilà, bienvenue pour aller plus loin à mes côtés, en savoir plus sur la tradition d'Axuan, les 3 trésors, les 5 éléments, les 8 principes. Vous avez les liens qui sont dans la vidéo. Moi, je voulais vraiment vous partager, je regarde mes petites notes, voir si je vous ai partagé tout ce que je voulais. Oui, je vais terminer avec cette notion de limite. Parce que il nous met, comme on dit aujourd'hui, l'hiver, il nous met un stop, il nous met des stops. En fait, il nous met des limites et il nous met face à nos propres limites. On se croit superwoman, on croit qu'on peut y arriver quand même, qu'on peut surcharger l'agenda alors que c'est un moment où clairement la nature nous dit de faire moins, mais on veut quand même faire plus. C'est lié à tout ce que je vous ai dit juste avant, le grand chelem, moi j'appelle ça, là, comme je disais, Thanksgiving, Black Friday, etc., Noël, les soldes, Nouvel An, blablabla, où du coup c'est une sorte de montée d'accélération, on monte, alors qu'en fait, énergétiquement et solairement et au niveau de la nature, on descend. Donc c'est à peu près complètement débile, comme je le disais, et surtout, c'est ça qui finalement nous fait vivre hors saison et nous met en décalage avec l'énergie qui est présente. Et ça, on va se prendre nos limites dans la gueule, excusez-moi l'expression, mais on va se les prendre nos limites parce que de toute façon, nous sommes des êtres quand même limités. En tout cas, au niveau physique, nous avons des limites physiques voilà, comme je vous le disais, tomber malade, etc. On le sait, l'hiver, voilà, novembre, décembre, janvier, c'est quand même la grande saison où on tombe malade. C'est la grande saison aussi où il y a beaucoup plus de consommation, malheureusement, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Voilà, les pharmaciens, les médecins le savent, il y a des pics dans l'année, ce sont ces mois-là. Donc, oui, hiver, attention danger, mais en même temps, hiver, attention intériorité, j'ai envie de vous dire, hiver, magie de l'intériorité, c'est pas un danger, l'intériorité. Donc, osons revenir à l'intérieur. Quelque part, vous savez, on a des limites dans notre vie, et ben, on va travailler ces limites pour mieux connaître nos limites, qui fait qu'on se connaît mieux et qu'on arrive mieux à mettre des limites aux autres, à dire non. Finalement, un des challenges de l'hiver, et là où on le respecte vraiment, c'est quand on arrive à dire non quand on pense non, et arrêter de dire oui à quelque chose, à un projet, à quelqu'un, quand on pense non. Stop, stop. Voilà, c'est le message avec lequel je vais terminer cette vidéo sur l'hiver. Je vous souhaite un magique hiver. Je vous dis à bientôt, à bien-être. Évidemment, prenez soin de vous. Bye bye.